de xk moins phi. D'accord, c'est bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que celui-là est l'opposé de ce terme. Donc leur somme donne 0. Donc c'est xn plus 1 moins phi, qui est un nombre supérieur ou égal à 0. Alors, la suite Sn est croissante. La suite Sn est croissante. Maintenant, pour la dernière question de cet exercice, 6b, montrons que, quel que soit n dans n, Sn est compris entre racine 5 moins 1 sur 2 et 3. En d'autres termes, la question pourrait être ici, montrer que la suite Sn, eh bien, vous connaissez bien que serait la question. Montrer par exemple qu'elle est bornée par ce nombre et par ce nombre, c'est-à-dire il est minoré par ce nombre-là et elle est majorée par 3. On peut penser à faire ça par récurrence, mais ici la question est montrée sans utiliser la récurrence. On peut bien répondre par récurrence, mais on va respecter la question pour répondre. Alors, on peut montrer les deux à la fois, ou bien on peut montrer un par un, c'est-à-dire la première inégalité et encore une fois la deuxième inégalité. Donc on va commencer par montrer qu'elle est le plus simple, c'est la minoration. Montrons qu'elle est minorée par ce terme, c'est-à-dire Sn est supérieur à celui-là. La plupart ici vont penser à calculer la différence, c'est-à-dire montrer que Sn moins ce nombre est positif. Donc ici vous allez peut-être se tromper dans les calculs ou bien ils seront très très longs à faire. Mais il suffit de remarquer que la suite est croissante. Et vous savez que toute suite croissante est majorée par son premier terme. Toute suite croissante est majorée par son premier terme. Donc ici, il suffit de dire ça pour notre suite. On a la suite Sn est une suite croissante. On a Sn est une suite croissante, alors elle est minorée par son premier terme. Donc désolé si je corrige, ce n'est pas majoré, mais c'est minoré. C'est minoré, donc toute suite croissante est minorée par son premier terme. Donc ici, est, donc je vais corriger, désolé, donc est minoré. En fait, si vous voulez voir bien justification de ça, donc une suite est croissante, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire son premier terme, si c'était par exemple ici S0, il est inférieur à S1, qui est inférieur à S2, qui est inférieur à S3, donc ainsi de suite pour tous les termes de la suite. Donc le plus petit de tous les termes de la suite, ce n'est rien que S0. C'est pourquoi on dit que toute suite croissante est minorée par son premier terme. Et toute suite décroissante est majorée par son premier terme. Par exemple, si vous avez une suite décroissante, par exemple, qui commence par un terme U0, donc U0, puisqu'elle est décroissante, il est supérieur à U1, c'est supérieur à U2, c'est supérieur à U3, ainsi de suite. Le plus grand de tous les termes de cette suite, c'est U0. Alors, elle est majorée par le premier terme U0. Donc, on revient à notre question. Donc, toute suite croissante est minorée par son premier terme. On a Sn est une suite croissante, alors elle est minorée par son premier terme, Léo S0, qui est S0. Maintenant, il suffit de calculer S0. Or, S0, c'est quoi S0? Donc, on a ici dans l'énoncé, la suite Sn, c'est ça. Donc, c'est la somme de k égale à 0 de la valeur absolue de ça. Donc, si on a S0, c'est S0. Donc, ce n'est rien que le seul terme, la valeur absolue de x0 moins phi, qu'on a déjà calculé dans une question. C'est racine 5 moins 1 sur 2. On a déjà calculé ça. Je crois que dans une preuve par récurrence, oui, dans la question 4. Dans la question 4, vous pouvez revenir pour le voir. Alors, puisqu'elle est minorée par ça, donc Sn est supérieur ou égal à racine 5 moins 1 sur 2, c'est-à-dire elle est minorée par ce terme. Maintenant, on veut montrer qu'elle est inférieure ou égale à 3. Donc, on a, encore une fois, ici,
on va utiliser cette question-là. Donc, il faut bien penser à utiliser ça. Donc, en voyant ici la valeur absolue, ici la valeur absolue, on pense à utiliser la somme sur cette inégalité. Donc, on a, quel que soit k, un entier naturel compris entre 0 et n. Quel que soit k, un entier naturel compris entre 0 et n, on a la chose suivante. Xk moins phi est inférieur ou égal à 2 sur 3 le tout à la puissance k. Nous avons cette inégalité d'après la question précédente. Elle est vraie pour n'importe quel n, donc elle est vraie pour n'importe quel k, c'est juste une notation, mais ici en particulier le k est inférieur à l'entier naturel n. Donc ici, si vous voulez l'écrire, c'est comme si vous avez x0 moins phi inférieur ou égal à 2 sur 3 à la puissance 0, inférieur donc x1 moins phi inférieur ou égal à 2 sur 3 à la puissance 1, ainsi de suite, jusqu'à, si vous voulez, x1 ou bien, oui, x1 ou bien xn moins phi est inférieur ou égal à 2 sur 3 le tout à la puissance n. Elle est vraie pour tous ces termes. Donc ici, on peut faire la somme des égalités que vous connaissez faire simplement. Alors, nous avons ça. Donc ici, on passe à la somme. Donc la somme de k égale à 0 jusqu'à n de la valeur absolue de xk moins phi est inférieure ou égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de 2 sur 3 le tout à la puissance k. Le tout à la puissance k. Maintenant, ça, ce n'est rien que Sn, c'est-à-dire ici, Sn est inférieur ou égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de 2 sur 3 à la puissance k. Maintenant, on va essayer d'expliciter celui-là. Il suffit de montrer que à son tour inférieur à 3. Donc, si on arrive à montrer que celui-là est inférieur à 3, alors c'est gagné pour la majoration, bien pour la borne supérieure. Maintenant, on a la somme de k égale à 0 jusqu'à n de 2 sur 3 à la puissance k. Donc, vous devez, je crois, être capable de voir la réponse ici un peu rapidement, d'après quelques applications que vous pouvez faire dans votre cours, ou bien si vous l'avez déjà vu. Donc, c'est 2 sur 3 à la puissance 0, plus 2 sur 3 à la puissance 1, plus ainsi de suite, 2 sur 3 à la puissance n. Il faut remarquer rapidement ici, ça saute aux yeux, que ces termes-là, ce sont les termes d'une suite. Ce sont des termes successifs ou bien consécutifs d'une suite géométrique de raisons 2 sur 3. On passe de ce terme à celui-là en multipliant par 2 sur 3. Ici, vous avez 2 sur 3 à la puissance 2. On passe de ce terme à celui-là en multipliant par 2 sur 3. Donc, d'où ce ne sont rien que des termes consécutifs d'une suite géométrique. Et vous connaissez bien la règle de calcul de cette somme, c'est... Vous pouvez bien le revoir dans votre cours. C'est le premier terme qui est 2 sur 3 à la puissance 0, ce qui est 1, multiplié par 1, moins 2 sur 3 à la puissance, le nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1. C'est n moins 0 plus 1. Sur 1 moins 2 sur 3. D'accord? Donc, comme un rappel, si vous voulez, vous connaissez que UP plus UN. Si la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, c'est UP multiplié par 1 moins Q, Q étant la raison différente de 1, donc N moins P plus 1 sur 1 moins Q. C'est ce qu'on a appliqué ici, si vous voulez. Donc, on continue les calculs. 1 moins 2 sur 3, c'est 3 sur 3. Donc, ici, c'est 1 sur 3 ici. Donc, ça devient 3 fois 1 moins 2 sur 3, le tout à la puissance N plus 1. D'accord. C'est bien. Maintenant, est-ce que ce nombre est inférieur à 3? Est-ce que ce nombre est inférieur ou égal à 3? Ce nombre est inférieur ou égal à 3? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a 2 sur 3 à la puissance n plus 1. C'est un nombre positif. Donc, avec un moins, c'est un nombre négatif. Donc, ceci implique qu'en ajoutant le 1, moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal à 1. On va multiplier le tout par 3.
inférieur ou égal à 3. D'accord. Maintenant, celui-là, c'est notre somme qu'on vient de calculer ici. Donc, cette somme est inférieure ou égale à 3. Et cette somme, à son tour, est supérieure à Sn. Donc, je résume, Sn est inférieur ou égal à cette somme. Et cette somme, qu'on a calculée en utilisant la règle de la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, on a montré que ça est inférieur ou égal à 3, d'où, enfin, Sn est inférieur ou égal à 3. Donc, comme conclusion finale, on peut dire que Sn majoré par 3 et minoré par racine 5 moins 1 sur 2. J'espère que vous avez bien apprécié ce problème avec aussi sa solution dans lequel vous avez pu réviser pas mal de techniques, pas mal d'outils, raisonnement par récurrence, quelques techniques d'utilisation de la valeur absolue, quelques techniques de majoration, de la transitivité de la relation inférieure ou égale. Mais j'ai un petit commentaire enfin, c'est sur cette question-là, c'est la question 5. Pourquoi tout ça? Quelle est sa relation entre cette suite qu'on a défini et le nombre d'or? Donc si vous regardez ici ce qu'on a déjà montré, donc c'est vrai pour n'importe quel terme. Donc par exemple, si vous prenez ici un n qui est très grand, donc on peut écrire par exemple x, un n par exemple 20 moins phi est inférieur ou égal à 2 sur 3 à la puissance 20. Si vous prenez votre calculatrice ou bien ordinateur ou bien un autre calculateur, vous essayez de calculer cette puissance, si votre calculateur permet bien sûr de le faire, et vous allez trouver que c'est un nombre qui est très très petit. Par exemple, x20 moins phi est inférieur ou égal à, disons, 0,00 quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, mais c'est un nombre qui est très petit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Comme vous l'avez déjà vu en tronc commun, on peut dire que le nombre x20 est une approximation du nombre phi avec cette précision-là. Et puisque celui-là est très petit, alors c'est une bonne précision. C'est-à-dire que ce x20 est très 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 proche du nombre d'or qui est 1 plus racine 5. Si on prend un autre nombre qui est un peu très grand, x100 moins phi, inférieur à 2 sur 3 à la puissance 100, on va trouver que c'est un nombre qui est encore très 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 petit. Donc, on va obtenir que x100 est une autre meilleure approximation du nombre d'or phi, avec une très bonne encore précision. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que, enfin, que les termes de la suite qui sont x0, x1, jusqu'à je ne sais pas quoi, tant que l'indice est très grand, disons 10 à la puissance je ne sais pas quoi, un nombre qui est très 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 grand, par exemple la puissance à la puissance 6, c'est-à-dire x1 million, on va obtenir tant que tous ces termes sont des approximations, de nombres phi. Ce sont des nombres, je vais dire, qui s'approchent de phi. Donc si vous avez ici le phi, donc on va trouver que ces nombres s'approchent de phi. On va trouver que ce sont des nombres qui s'approchent de phi. Peut-être parfois supérieurs, inférieurs, mais en valeur absolue. Si vous avez ici par exemple x200, ici on va x300 peut-être, mais les termes s'approchent de phi avec une très bonne précision. Vous allez voir dans l'année précédente qu'on va dire que en utilisant quelques propriétés que vous n'avez pas pour cette année pour les limites sur les suites, on va dire que la limite de cette suite, xn est le nombre phi, et vous pouvez le montrer simplement grâce à quelques propositions et propriétés sur les limites des suites. Mais donc c'est un petit commentaire sur ce problème. Donc on a créé une suite dont les termes s'approchent du nombre d'or phi. Et ici, on peut avoir à chaque fois une très très bonne approximation de ce nombre tant que notre n est très grand. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc s'il vous plaît, pour avoir une nouveauté, donc essayez pour les non abonnés, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toujours les notifications. Et
Merci. On se verra dans une autre vidéo, encore une fois, sur les suites.